Ouais, finition miroir. Salut et bienvenue sur la chaîne. Je crois avoir trouvé la panne. T'inquiète, on un peu. Salut tout le monde. Salut et encore bienvenue sur la chaîne comme d'hab. Aujourd'hui, on va parler de nettoyage automobile parce que c'est notre projet, que ce soit accessible à tout le monde et que ce soit accessible aussi aux personnes qui veulent faire de leur voiture un chocard. Impossible sur la Honda. Donc là, je vais vous montrer d'abord l'état du véhicule. Je sais pas si on voit bien la contamination du véhicule, mais elle est contaminée. Je me permets de faire ça parce que on va faire autre chose après. Les feux ont déjà été refaits. Bon, on parle pas du pare-choc parce que lui il est tout à refaire. Rayures ici. La voiture est rayée de partout. Ici c'est une dalle à refaire. Rayures aussi. L'arrière est à refaire. Donc ça sera pas. Mais on va déjà la décontaminer. Le toit est contaminé. L'intérieur, les plastiques, tout est à refaire. Les sièges, plus la même couleur. J'essaie de montrer au maximum l'état du véhicule, la saleté. Prochainement en vidéo. Alors je vais pas vous montrer toutes les étapes de nettoyage parce qu'il y a plein de chaînes déjà qui le font. Mais je vais vous montrer l'avant et l'après. Et comme ça vous pourrez voir la qualité de notre travail. Donc je vous dis à tout de suite pour vous. Et dans quelques heures pour nous. Parce que là on va faire quelque chose de propre pour pouvoir montrer le travail qu'on est capable de faire. Je vous remontre un petit peu la poussière. Je suis un gros crade qui fume tout le temps dans sa voiture. Je sais pas où est-ce que j'ai mis les clés. Forcément c'est toi qui les avais. Donc là, ça fait une semaine en plus qu'elle n'a pas roulé. J'ai quasiment plus d'essence. Notre petit CarPlay qu'on a installé avec nos petites enceintes. Et on est très content de ce qu'il est capable de nous faire. Parce qu'il marche très bien. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, là on a fait la première étape de lavage. Donc on voit bien que tout rayé. Elle a pris cher la bagnole. Des rayures de pâte partout. Je sais pas si ça se voit. Elle est rayée. Donc aujourd'hui on va s'occuper de l'esthétique. Et madame va s'occuper de l'intérieur. Ah oui, elle est mate. Elle est devenue mate la voiture. Elle est folle, hein. C'est fou. On va s'occuper de ça. Allez, c'est parti. On reprend la vidéo, la voiture a été lavée. Lavée correctement. Je vais essayer de vous montrer les petits plans. On voit les micro-rayures et tout partout là. Je pense que ça se voit bien. C'est cool. Et là on va passer à l'étape polissage et puis petite cire de Carnauba qui fait le taf. On peut s'apercevoir à nouveau des petites paillettes bleues qui apparaissent dans la voiture. Donc là
J'ai pas fait une étape de finition, j'ai fait une étape de correction. J'ai pas fait de finition. Là j'ai juste corrigé. Mais on peut bien voir la différence avec à côté. Voilà. C'est un manque, c'est des rayures. La voiture est vieille, plus de 25 ans. Hein. Elle a pris la grêle, mais voilà le capot, comment on l'a rendu, malgré tous les impacts. Plus trop de rayures. Cette aile-là, voilà, rayure, on peut pas l'enlever. La portière, ça se voit bien, hein, ça n'a pas été fait. L'arrière a été repeint, du coup les produits sont trop abrasifs. J'ai juste pu faire ce montant là. On voit bien la différence. La rayure elle peut pas être effacée. Et je vous montre après la suite ce que madame a pu réaliser comme nettoyage intérieur. Donc là il lui reste encore les montants de porte extérieurs, les joints. Et il lui reste encore ce petit bout là ici à faire. Mais dans l'ensemble c'est carré. C'est carré, c'est propre. Là le montant ici je l'ai pas encore fait. On le voit, hein, je me suis arrêté ici. Là c'est brillant, c'est brillant. Et puis là c'est plus du tout brillant. Voilà, on voit la différence. Donc voilà. Il nous reste encore tout le contour du coffre aussi à faire. Qui n'a pas été fait. Mais voilà. Donc là on a fait. Moi le pare-choc arrière sera à refaire. Les jantes. Il nous reste encore l'intérieur des jantes à faire correctement. Mais les jantes elles sont à peu près propres. À peu près, j'ai bien dit à peu près. Là, je n'ai pas fini. Mais moi je voulais vous montrer plus ce qui était carrosserie et intérieur. Les jantes, c'est pour moi c'est du pipeau. C'est du superficiel. Ça se nettoie très très bien. Les passages de roues aussi. Non, moi ce qui m'intéressait c'était vous montrer comment on peut rendre une carrosserie vraiment parfaite. Donc là vous pouvez constater que la porte elle est dégueulasse. Donc là je passe au côté conducteur. Je vais terminer l'arrière parce que l'arrière a été commencé. On voit madame à l'intérieur en train de frotter. Et là on termine ce côté là et puis je refais une petite vidéo pour compléter celle-ci. Elle est fatiguée. Bon voilà. Donc on a laissé la porte côté passager à faire. Donc on voit une vraie différence. C'est incroyable. Donc celle-là n'a pas été faite. Et paf, on n'est pas sûr des choses qui ont été faites. Le toit n'a pas été fait. L'arrière n'a pas été fait parce que la voiture est à refaire. Mais voilà l'état du véhicule une fois qu'on a terminé. On se voit dedans. Donc comme je disais, elle a des rayures. Ça c'est dû à l'âge. Mais là au moins elle brille un peu plus. Donc voilà. L'intérieur a changé de couleur. Forcément, il faudrait le reteinter. Tout est propre. L'intérieur est propre. Les moquettes sont propres. Les vitres sont propres. Les vitres, madame, elle est pas contente, c'est pas assez bien. Et effectivement, on voit des traces ici. Donc, on n'a pas pris, on a pris quelque chose d'autre pour faire les vitres, qui est bien utile, mais il faudrait d'abord les décontaminer aussi. Et on l'a pas fait. Donc voilà pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine voiture. J'arrive en ville,
Plein phare dans la nuit noire, le moteur chante fort. Je fais trembler le trottoir, Golf GTI carbone, ligne propre, regard froid. Turbo qui siffle, frère, t'entends, c'est pas un hasard. J'appuie sur l'accélérateur, la route devient claire. Chaque virage serré, je le découpe comme un laser. Sur le bitume, je laisse des traces derrière. Dans la S3 Quattro, je colle la pression sévère. Ça roule tard le soir, moteur qui crie victoire. Entre Renault et Lambo, chacun écrit son histoire. Petite polo discrète, mes cœurs plein d'espoir. Sur la route on avance, jamais marche arrière. Ça roule tard le soir, moteur qui crie victoire. Entre Renault et Lambo, chacun écrit son histoire. Petite polo discrète, mes cœurs plein d'espoir. Sur la route on avance, jamais marche arrière. Renault Sport dans le rétro, ça veut jouer la bagarre. Châssis collé au sol, trajectoire de bâtard. Je respecte les anciens, ceux qui roulent sans frime. Mais quand la Lambo passe, tout le quartier s'incline. Porte qui s'ouvre en l'air, regard posé sur la scène. Couleur jaune soleil, elle illumine la semaine. Mais j'oublie pas d'où je viens, polo dans la ruelle. Premier tour de clé, première sensation réelle.